Donc, ici, c'est pour ceux qui n'ont pas de compte Pi et qui veulent juste utiliser la monnaie Pi. Ça veut dire qu'eux, ils vont acheter les Pi à ceux qui ont miné depuis et les mettre dans leur porte-monnaie et faire ce dont ils ont besoin. Remarquez également, Pi étudie l'extension de l'autorité KYC, la possibilité d'effectuer des vérifications KYC pour les pionniers à des tiers répondant à des normes identiques ou équivalentes. Cependant, ces services tiers peuvent ne pas offrir la même évolutivité ni la même couverture géolocalisée que Pi Network, compte tenu de leurs propres contraintes commerciales. Par conséquent, les services tiers expérimentés par Pi sont en phase pilote bêta. Le premier de ces services tiers, une rampe d'accès, a récemment été intégré à Pi après avoir satisfait aux exigences KYB. Ce service est soumis à ses propres restrictions de géolocalisation et n'est pas disponible dans tous les pays et régions, bien que l'intégration ait été testée et soit prête à être utilisée par les pionniers. Sa phase bêta implique qu'elle pourrait nécessiter des itérations et des améliorations supplémentaires afin de s'adapter aux dizaines de millions d'utilisateurs de Pi et pourrait être suspendue ou ajustée ultérieurement. Les pionniers peuvent donner leur avis sur le service via les canaux de communication et applications officielles de Pi. Nous invitons également les autres rampes d'accès à demander la vérification KYC. Avant cette fonctionnalité, la seule façon pour les non-utilisateurs de participer à l'écosystème Pi était de repartir de zéro puis miner les 30 sessions minimales après l'enregistrement d'un compte. Donc, ça veut dire quoi? Avant que cette nouvelle fonctionnalité de sorte, il fallait créer un compte Pi et miner 30 jours, ça veut dire 30 sessions de 24 heures, avant maintenant de pouvoir s'offrir un portefeuille où tu peux maintenant faire les achats et les ventes de tes Pi. Alors, cette fonctionnalité vient remplacer celle-là et te permet directement en une journée, en une heure, d'avoir un porte-monnaie Pi. Cette fonctionnalité, on dit bon, de passer 30 sessions minimales après l'enregistrement d'un compte, de passer le contrôle KYCP et de suivre les étapes de migration vers le mainnet qui prenait beaucoup de temps, ce qui pouvait être très long. Oui, parce qu'après avoir passé les 30 sessions de minage, il fallait faire la vérification de ton compte, faire la vérification de ton numéro de téléphone, euh, vérifier ton adresse de compte wallet également et qui devait te faire passer encore 24 heures. Après, il fallait lancer maintenant le KYC, attendre qu'on te mette sur la queue et tout, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, on dit que c'est action-réaction. Alors, cette fonctionnalité réduit considérablement les étapes et les temps nécessaires aux non-utilisateurs pour recevoir des portefeuilles mainnet et interagit directement avec les utilisateurs Pi, ce qui permet d'intégrer plus rapidement davantage de personnes à l'écosystème Pi mainnet tout en respectant nos normes de sécurité, réseau et de contrôle KYC. De plus, contrairement aux non-utilisateurs qui n'effectuent des transactions Pi que sur des plateformes d'échange centralisées, ne possédant pas de Pi sur la blockchain mainnet et ne peuvent donc pas participer ni contribuer directement à l'écosystème Pi mainnet. Les non-utilisateurs intégrés grâce à cette fonctionnalité posséderont un portefeuille mainnet sur la blockchain Pi mainnet. Ils pourront ainsi participer directement aux applications Pi, au commerce local Pi et à des événements tels que les enchères de domaine.pi, élargissant ainsi les contributions potentielles des non-utilisateurs à notre écosystème. Alors les gars, moi je trouve que c'est une très très belle nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, parce que non seulement ça va augmenter le taux de demande en Pi, il y aura un plus nombre de personnes également qui vont
avoir des porte-monnaies Pi. Et également, le commerce local pourra facilement se développer parce que ce sera maintenant facile d'avoir un porte-monnaie Pi. C'est un peu comme un compte bancaire que tu peux, n'importe qui peut maintenant s'offrir. Les contraintes ont été retirées. De plus, cette fonctionnalité marque un changement pour plus d'ouverture. Voilà. Puis autorise le premier tiers à effectuer des vérifications KYC pour les pionniers en dehors de la solution KYC native de Pi, après vérification KYB et validation des normes de la procédure KYC du service tiers. Ça veut dire que c'est le service tiers lui-même qui vérifie le KYC de ses clients, de ceux qui l'enregistrent. L'extension de l'autorité KYC à ce service tiers pour la création de portefeuilles s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à améliorer l'accessibilité et l'inclusivité du réseau principal Pi. Ce service tiers est Bansa. Voilà le nom du service tiers même qui te permet d'avoir directement un portefeuille PIMENET et eux-mêmes, ils s'occupent à vérifier. La passerelle mentionnée précédemment et il est répertorié comme service Kawaii sur la page web officielle. Voilà ça les gars, on dit activate your wallet. Your wallet is now activated until you are KYB will. This is a requirement for all wallets in order to transact Pi. Voilà KYC with Pi, on dit complete Pi KYC by some started Pi. Ici là, KYC with on ramps. Ça veut dire que ici c'est pour d'autres pays, on va te demander d'acheter quelques coins. L'élargissement de l'accessibilité de l'écosystème NetPi renforce l'utilité de Pi en permettant à davantage de pionniers et de non-utilisateurs de posséder et d'utiliser directement Pi sur la blockchain et d'interagir avec Pi dans des applications réelles. Cela garantit également une expérience d'intégration fluide pour les personnes extérieures à l'écosystème Pi, tout en respectant les normes de sécurité du réseau et des connaissances clients KYC. À une échelle plus large, cette intégration profite à l'ensemble de l'écosystème. L'augmentation du nombre de pionniers avec des portefeuilles mainnet signifie que les développeurs et les applications de l'écosystème bénéficieront d'une base de participants plus large, générant davantage de transactions, de textes et de retours, accélérant ainsi le développement et l'utilisation concrète de Pi. Comme toujours, veuillez vous abstenir d'utiliser des services tiers prétendant être intégrés à Pi, mais non répertoriés sur cette page web de Kawaii. Vous risqueriez alors d'être victime d'escroquerie. Alors, vérifions si Bansa a été vérifié par KYB. Allons-y. Et là, on va regarder, voir les entreprises vérifiées. Vous verrez qu'au lieu de 5 entreprises, maintenant, Pi est passé à 6 entreprises d'exchange qui acceptent Pi. Il y a OKX qui est le premier, Pioneersgate.io, Bygate, Mexique et maintenant on a Bansa les gars. Alors c'est une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tous les pionniers du monde entier. C'est une très bonne nouvelle. Vous voyez que Pi Network évolue. Alors les gars, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer maintenant comment vérifier votre compte et comment les autres pionniers, les gens qui n'ont pas Pi Network, peuvent créer un compte wallet, un porte-monnaie wallet grâce à Bansa les gars. Alors sur ce, je vous quitte. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et laissez un commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez une préoccupation, laissez également un commentaire. Ciao, ciao les gars.